Si vous avez perdu le temps, vous le retrouverez très probablement à Vallée-Bonne. Ici, en effet, le temps se détend et semble s'attarder dans une lenteur sereine. Cette caractéristique n'est pas récente. Autrefois, on disait déjà « Le temps est long et les jours sont plantés dedans à coups de massue. » C'est merveilleux. C'est une métaphore absolue. Aucun autre monde n'a pu penser à donner un sens au temps en le décrivant par des jours enfoncés à coups de massue. C'est spectaculaire. Pour mieux comprendre la propension à la sérénité que l'on respire à Vallée-Bonne, on a également pensé plus récemment à offrir un lieu de repos bien mérité aux 4 éléments fondamentaux de la philosophie grecque antique, l'air, la terre, l'eau et le feu. La culture occidentale, quoiqu'en bonne compagnie à l'époque, est née de ces éléments qui ont même régi la médecine et la santé pendant de nombreux siècles. Vous rencontrerez ce lieu, devenu même un peu magique par de telles fréquentations, juste après avoir franchi l'enceinte de la ville fortifiée, là où l'étroite ruelle centrale s'ouvre sur une première placette spectaculaire. Si vous décidez ensuite de poursuivre votre chemin, vous pourrez vous recueillir dans l'ancienne loggia s'ouvrant devant l'église principale et y savourer ce goût particulier que seule la somme harmonieuse des détails peut donner. En sortant de la loggia, vous serez probablement frappé par la course vers le haut de structures puissantes et pourtant vous ne serez jamais à bout de souffle grâce à l'alternance savante de plein et de vide, presque une invitation au blé intense du ciel à descendre pour trouver un moment de pause, de repos et de paix. Si vous pensez que j'exagère, je vous invite à entrer dans l'oratoire baroque de Vallée-Bonne. À l'intérieur, vous serez comme invité par 2 statues de saints placées derrière une table-autel d'une manière qui semble délibérée. Vous aurez sans doute envie de prendre une chaise et d'engager une conversation avec eux, entouré de ce qui apparaît plus comme l'atelier où est créée l'harmonie du village qu'un lieu de culte. Mais il y a aussi d'autres choses que vous pouvez savourer à Vallée-Bonne. Des raviolis servis sur la place devant le village, à la marmelade d'orange amère en écoutant son histoire. Cette plante historique dont nous avons parlé, qui est l'oranger amer, est celle qui nous donne évidemment le fruit de l'orange amère. Selon la tradition, on en faisait de l'essence et de l'eau parfumée. Mais on n'en faisait pas de marmelade, car cela nécessitait beaucoup de sucre et jadis le sucre était un produit de luxe. En ce qui concerne les traditions, on peut donc récupérer les anciennes, mais on peut aussi en créer de nouvelles. C'est vraiment un symbole. Ici, l'oranger amer est presque vénéré. Vallée-Bonne est le village qui récolte ses fleurs pour obtenir l'essence de cette plante, faisant d'elle une sentinelle slow food. C'est la récolte de la fleur d'oranger amer qui se fait au mois de mai. La tradition se perd un peu dans les méandres du temps. Nous parlons d'il y a 166 ans lorsque les anciens ont officiellement créé l'entreprise. En distillant la fleur, on obtient une huile essentielle très prisée et très demandée par les maisons de parfums et de cosmétiques. L'huile s'appelle Neroli, car selon la légende, la comtesse Nerola de Bracciano et de Naples aimait ce parfum et en parfumait ses gants. C'est comme ça qu'on a rapidement baptisé l'huile Neroli. Entre fleurs d'oranger, pierres anciennes habilement posées et le souvenir d'une culture ancienne, si vous voulez être en paix avec vous-même, Vallée-Bonne est l'endroit idéal.